Donc, sixième condition, min shurut la ilaha illallah, al-inqiyadu al-munafi lit-tark. La soumission qui s'oppose au délaissement, à l'insoumission. Donc le cheikh nous dit al-inqiyadu huwa al-istislam. C'est quoi la soumission à la ilaha illallah? Parmi les conditions, il y a le fait de se soumettre. Se soumettre à quoi? Le cheikh nous dit al-istislam wa at-tawa'iyatu wa al-imtithalu li amrillah. Parmi les conditions de la ilaha illallah, il y a le fait de se soumettre, d'obéir et d'obtempérer aux ordres d'Allah. فلا إله إلا الله تعني استسلام العبد لله وانقياده لشرعه وطاعته لأمره عز وجل. Pardonnez-moi. Le cheikh nous dit donc la ilaha illallah, cette lourde parole d'unicité et de monothéisme, elle implique et elle signifie que le serviteur se soumet totalement à Allah, le Seigneur des mondes, qu'il obtempère à sa législation. Souvenez-vous ce que je vous ai dit. Mon Seigneur, il m'a commandé le voile, et même il m'a commandé le djilbab, pour ne pas dire le niqab. On va pas rentrer dans la divergence. Je me soumets, que j'ai du mal ou non, que c'est contre ma coquetterie. Moi, j'aime être belle, c'est vrai, j'aime quand je sors, que les gens me regardent, me disent que je suis belle, etc. La ilaha illallah, ça implique que tu casses ton nafs pour obéir à Allah plutôt que d'obéir à ton âme. Moi, je dis la ilaha illallah, c'est pas évident d'aller à la mosquée tous les jours, de me rendre au Jumu'ah. Je préférais rester au travail tranquillement. J'ai que 1 heure de pause déjeuner, je vais pas la gâcher en allant au Jumu'ah, etc. Je me plie à la volonté d'Allah. Je me plie pas à mes caprices personnels, à mes faiblesses, aux faiblesses de mon âme, aux penchants de mon âme. C'est ça la concrétisation totale de la ilaha illallah. Je me plie et je me soumets à la législation d'Allah et j'obtempère et j'obéis à ses ordres. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous dit dans Surat Luqman, verset numéro 29, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Et quiconque soumet sa face à Allah, et il est bienfaisant. Alors il s'est certes accroché à l'anse la plus solide. Interro surprise. En fin de cours, je sais c'est bas, c'est moche, c'est vicieux de ma part. En fin de cours, en plus je pense que le week-end prochain on fera pas cours, Inch'Allah. Qu'est-ce que veut dire muhsinoun ici? Et quiconque soumet sa face à Allah et il est muhsinoun, il s'est certes accroché à l'anse la plus solide. C'est quoi l'anse la plus solide? Oh là là, les réponses tardent à arriver là. Je vous ai tous assommés avec mes anecdotes. Dans ce cas-là, j'arrête les anecdotes. Hein. Après, faudra pas venir pleurnicher. Oui, mais nous, on préfère écouter Comprends ton dîne et Ilyes Abou Souhail parce qu'ils nous racontent des anecdotes sur les djinns, etc. Et toi, tu nous fais que des cours, comment on appelle ça, des cours académiques, c'est pas intéressant. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah, alors j'ai eu quelques bonnes réponses sur TikTok pour la al-urwatul wuthqa, l'anse la plus solide. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous avait dit c'est la ilaha illallah. C'est-à-dire il se sera certes accroché à la ilaha illallah. Qui donc, celui qui a soumis sa face à Allah, il a été bienfaisant. C'est qui le bienfaisant? Le bienfaisant, c'est celui qui s'accroche à la religion d'Allah en mettant tout en pratique. Il ne suit pas les penchants de son âme, il suit shar'ullah, il suit la législation d'Allah. Allah, il m'a commandé cela, je le mets en pratique. Allah m'a interdit cela, je m'en abstiens. Allah m'a interdit de fêter d'autres fêtes que les 2 fêtes. Non seulement je fête pas mon anniversaire, mais alors c'est certainement pas pour aller fêter une fête païenne, la fête du dieu soleil, avec ses mouchrikoun, avec ses associateurs. Donc c'est lui le muhsin. C'est celui qui s'accroche à sa religion comme on s'accrocherait à des braises, comme on tiendrait dans sa main des braises incandescentes. Mais on tient bon, on tient bon, on tient bon. On veut rester accroché au câble d'Allah ou, comme l'a interprété le shir, à la ilaha illallah. Je m'accroche à la ilaha illallah et aux 8 ou aux 7 conditions de la ilaha illallah. Donc dès le début du verset, Allah nous parle de il faut se soumettre à lui.
Quiconque se soumet à Allah, il doit obtempérer, il doit faire partie des muhsinoun. Il doit être parmi les excellents adorateurs d'Allah qui s'accrochent à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit dans le verset 54 de la sourate Az-Zumar, les groupes وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ أي انقادوا وامتثلوا فأهل لا إله إلا الله حقا من يستسلمون لله انقيادا وطواعية وامتثالا لأوامره عز وجل. Et donc le cheikh conclut cette septième condition en nous citant la parole d'Allah, verset 54 de la sourate Az-Zumar, et revenez vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. Le cheikh nous dit, c'est-à-dire soumettez-vous et obtempérez, obéissez lui et à ses ordres. Ainsi donc, les gens de la ilaha illallah, les vrais adeptes de cette parole d'unicité, la ilaha illallah, ce sont ceux qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala d'une soumission qui les pousse à obéir, à agir, à œuvrer conformément aux obligations de leur Seigneur et à ses ordres. Et septième condition, al-qaboul, l'acceptation, al-munafili rad, qui s'oppose au rejet. Al-qaboul ay li hadhihi al-kalima wa lima taqtadihi min tawhid Allah wa ikhlas ad-din lillah. قال الله سبحانه وتعالى في شأن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Le cheikh nous dit, septième condition, c'est l'acceptation qui s'oppose au rejet. Le cheikh nous dit, l'acceptation de cette parole, la ilaha illallah, c'est l'acceptation de tout ce qu'elle implique. Souvenez-vous ce dont nous n'avons eu de cesse de parler. Alors, on va faire taire tous les fachos, je vais vous faire gagner du temps. Tous les fachos qui demandent, elle avait quel âge à Aïcha lorsqu'elle s'est mariée? Elle avait 6 ans et elle a consommé le mariage lorsqu'elle avait 9 ans. C'est bon? On peut passer à autre chose? Bonne journée à vous. Ils vont penser qu'on a honte d'une tradition d'il y a 1400 ans qui n'avait même pas choqué les plus grands ennemis de l'islam et du prophète à l'époque. Il a fallu qu'on attende Georgette, comment elle s'appelle, sur TikTok en 2025 pour nous dire « Oh, il a épousé à 6 ans !» Et regardez dans votre Bible, Rebecca. Donc, bref, c'était juste pour les remettre un peu à leur place, parce que je sais qu'il y a certains élèves qui aiment bien sur TikTok leur répondre. Ne leur répondez même pas. Dites-lui avec quel âge? Elle avait 6 ans. Autre question, le chien il est impur? Oui, il est impur. Autre question, le voile il est obligatoire? Oui, il est obligatoire. Autre question, next. Vous les nextez comme ça. On n'a pas à se justifier. On leur doit rien. N'oubliez pas qu'on leur doit rien. On est 1 milliard de musulmans sur terre. On n'est pas à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam où on était en infériorité numérique. Fallait qu'on se fasse petit, fallait qu'on essaye de faire des pactes de paix, d'alliance, de non-agression, etc. Non, maintenant on leur dit quand on passe devant vous, rasez les murs. C'est ce que Rasulullah nous a appris. On marche dans la rue, nous on marche en plein milieu, vous rasez les murs. Vous êtes content, tant mieux pour vous. Vous n'êtes pas content, ça change rien à nos oignons. Nous maintenant les musulmans, on a de la izza. On n'est plus dans cette situation de faiblesse où on s'écrasait, on se faisait petit. On est 1 milliard, on vous doit rien du tout. Vous êtes content, restez dans le live. Vous n'êtes pas content, vous switchez. Ça va rien changer à nos vies. Donc accepter cette parole d'unicité, c'est accepter toutes ces implications dont nous avons beaucoup parlé précédemment. Ces implications, c'est toutes les implications inhérentes au tawhid. Si j'accepte la ilaha illallah, je dois accepter le véritable monothéiste. Je dois pas être comme eux là, les trinitaires. Oui, nous on est des monothéistes, nous aussi on n'a qu'un seul Dieu. Le gars il te dit 1 plus 1 plus 1
égale 1 et il te dit on croit en un seul Dieu. Oui, mais vous pouvez pas comprendre 1 plus 1 plus 1 c'est égal à 1. Et on va réinventer les lois de l'arithmétique pour ces gens-là. Parce que ces gens-là, ils ont complètement dévié dans leur dogme. Tous les prophètes avant eux venaient nous expliquer qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, sans fils, sans mère, sans personne, sans associé. Eux, ils viennent après, je sais combien, 5000 ans de prophètes et de messagers pour nous dire « Ah si, au final, on vient de découvrir, grâce à Saint Paul, qu'au final, Dieu, il avait un fils. Et qu'ils étaient même 3. Et ensuite, ils viennent nous dire on est des monothéistes. Non, vous êtes des associateurs polythéistes. Ça vous plaît, tant mieux, changez de religion et venez nous rejoindre dans l'islam. Ça vous plaît pas, on switch, on next, bye bye. Adhérer à la ilaha illallah, c'est donc adhérer au véritable monothéiste, à la pureté du culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comme on l'a vu, je ne peux pas, dans ma religion, dans ma pratique cultuelle, dans mes adorations, en adresser et en conférer une quelconque part à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Sinon, il t'aura manqué cette 7e condition, qui est la condition de l'acceptation. Si tu as vraiment accepté la ilaha illallah, le Cheikh Abdul Razak al-Bagh nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport aux mushrikoun, aux associateurs, il nous dit dans la sourate As-Safat, ceux qui sont alignés en rang. Verset numéro 35 et 36. Allah nous dit, lorsque on leur disait La ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils l'acceptaient. Ils s'enorgueillissaient, nous dit-il. Et lorsqu'on leur disait La ilaha illallah, ils s'enorgueillissaient, yastakbirun, et ils disaient allons-nous certes délaisser nos divinités? Souvenez-vous ce que ça signifie dans la langue arabe, divinité. Ce que nous prenons pour objet de vénération et d'adoration pour un poète fou. Donc eux, ils ont rejeté déjà de base la ilaha illallah. Donc celui qui la rejette, qui ne veut pas la dire, ou bien comme on l'a vu, qu'il l'a dit, mais il rejette ses implications. Oui, ok, moi je le dis. Regardez ces chrétiens-là. Ces chrétiens, ils vont nous dire, mais nous, on ne dit, il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Eux, ils ne veulent pas dire Allah. Admettons. On peut remplacer Allah par le terme Seigneur? Oui. Dites, il n'y a d'autre Dieu que le Seigneur des mondes. Ils vont vous dire, bah oui, bah on le dit. Ils sont tout contents. Il n'y a d'autre Dieu que le Seigneur. Nous adorons le Seigneur. Mais maintenant, on leur dit, très bien, maintenant, cette parole-là, elle implique de n'adorer que le Seigneur. Pourquoi vous adorez un prophète, Jésus? Pourquoi vous adorez un ange, le Saint-Esprit? Pourquoi vous adorez une sainte, Mariam? Oui, elle s'appelle Mariam. Marie, oui, elle s'appelle Mariam. Et Mariam, c'est plus proche de son vrai nom originel, qui était un nom hébreu, que Marie Blacher ou je sais pas quoi. Vous adorez tout un tas d'icônes dans vos églises, vous en faites des effigies, etc. Saint Paul, Saint Joseph, Saint Michel, des saints, en veux-tu, en voilà. À qui vous vouez certaines de vos invocations. Ça, ce n'est pas avoir accepté le message d'unicité contenu dans « Il n'y a d'autre Dieu que le Seigneur des mondes ». Vous voulez pas l'appeler Allah? Ça ne change rien à nos oignons. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que vous reposez sur l'unicité de Dieu ou non? Est-ce que vous reposez sur le monothéisme ou sur le polythéisme? J'ai le regret de vous informer que vous reposez sur le polythéisme. L'un des pires polythéismes qui soit. Vous êtes aussi polythéiste que les Grecs de jadis, que les Grecs d'antan qui adoraient Zeus et son fils et Apollon et Hadès et je ne sais quoi. Vous êtes aussi polythéiste que la mythologie romaine. Vous êtes aussi polythéiste que les adorateurs de vaches et de singes en Inde actuellement. Il n'y a pas de différence. Vous avez pris d'autres dieux en dehors du Seigneur des mondes. Donc votre place est en enfer, comme les hindouistes, comme les adeptes de la mythologie grecque et romaine. Comme tout associateur, votre place est en enfer. Éternellement, devons-nous le rappeler. Les associateurs ne sortiront jamais de l'enfer.
Donc le Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafizahullah, il nous dit فَذَكَرَ مِنْ حَالِهِمْ أَنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنْ يَقْبَلُوا هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنْ تَوْحِيدِ اللَّهِ وَإِخْلَاصِ الدِّينِ لِلَّهِ. Donc c'est pas juste qu'ils ont refusé de le dire. C'est comme les trinitaires là qui nous suivent et autres qu'eux. Hein, les laïcs français qui ont plusieurs dieux, Dame Nature, le Big Bang, etc. Certains, leur dieu c'est Messi, Ronaldo, etc. Donc ils en ont plusieurs, des dieux, et ils se moquent de nous qui n'avons qu'un seul dieu, subhanallah, alors que c'est nous qui sommes sur la vérité et eux qui sont sur le faux. Et nous avons, comme je vous le disais, des bénévoles qui vont venir s'écraser alors qu'ils sont censés être sur la vérité, mais ils vont venir se soumettre et s'écraser non pas au Seigneur des mondes, mais à ses associateurs, en essayant de leur plaire, de les flatter, de les brosser dans le sens du poil pour bien se faire voir devant eux, qui reposent sur le faux absolu. On marche sur la tête. Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, Allah dans ces versets 35 et 36 de la sourate Safat, ceux qui sont alignés en rang, a évoqué l'état de ces associateurs. Ils ont refusé de dire La ilaha illallah parce qu'ils ont refusé d'accepter ce qu'elle impliquait comme implication de tawhid, d'unicité d'Allah dans son adoration, d'exclusivité du culte qui ne doit être voué qu'à lui, ni à un prophète, ni à un astre, ni à une statue, ni à un ange, ni à personne d'autre que lui. Et enfin, 8e et dernière condition, si vous vous souvenez, le Cheikh Ibn Baz avait vu que la 8e condition c'était al-kufru bima yu'badu min dunillah. C'est le fait de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Alors, je dis rien, j'attends les commentaires pour voir. Pourquoi je m'arrête? Il n'y a personne qui a quelque chose à dire lorsque je dis ça. 8e condition, mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Bismillah. Bon, je vois que vous n'allez pas dans le même sens que moi. On n'avait pas vu la 3e ou 4e condition. Cette condition-là, hein, vous fait pas penser à une condition qu'on a déjà vue? Éventuellement. Et si oui, à quelle condition elle vous ferait penser? Bravo Amina. Qui d'autre qu'Amina voit, ça ressemble. Allez, je vous autorise même à regarder vos notes, c'est le dernier cours. Comme j'ai dit, on va pas donner de cours la semaine prochaine. On va se prendre une bonne semaine de vacances tous. On va se reposer. Là, je me suis trop énervé là dans ce cours. je vais me calmer une semaine avant de revenir encore plus incisif, Inch'Allah. Bravo, cette condition-là, elle nous fait penser à la condition de l'ikhlas. C'est pour ça que le Cheikh Abdul Razak al-Badr va nous expliquer que en réalité, il y a plein de savants qui ont dit les conditions, elles étaient au nombre de 7. Vous avez déjà entendu le Cheikh Hafiz al-Hakami. On a justement enseigné les conditions de La ilaha illallah sur YouTube dans notre playlist 200 questions-réponses. Et nous, on en a cité que 7 des conditions à La ilaha illallah. Mais c'est pas grave, c'est comme la catégorisation du tawhid en 3. On va pas se crêper le chignon parce que toi, t'as dit que le tawhid, il relevait de 3 catégories. Et Ibn Taymiyyah, il a dit que ça relevait de 2 catégories. Et lui, il dit non, moi je suis désolé, le tawhid, c'est une seule catégorie. On s'en moque. Tout ça, ce sont des terminologies pédagogiques pour faire comprendre aux gens ce que c'est que le véritable tawhid. Toi, tu veux dire le tawhid, c'est une seule chose, c'est le monothéisme d'Allah. Tant que tu l'as bien compris et que tu monothéises vraiment Allah, pas uniquement dans sa seigneurie, mais surtout dans son droit à l'adoration, et dans ses noms et ses attributs, alors ok, tant mieux. Donne-en autant de catégories que ça te fait plaisir. Le muhim, ce qui est important, c'est qu'on le comprenne. On comprenne ce que ça signifie que le monothéisme. On sache l'expliquer. Par contre, tu viens nous voir et tu nous dis, ben non, moi je suis désolé avec votre classification. Le monothéisme, ça veut dire adhérer à La ilaha illallah. Et La ilaha illallah, ça veut dire il n'y a d'autre créateur qu'Allah. Donc, tant que je reconnais que c'est Allah le créateur des cieux et de la terre, du soleil et de la lune, je ne suis pas tombé dans le shirk
Tout ça parce que je suis allé voir la tombe de mon gourou et que je lui ai demandé en pleurs d'intercéder pour moi auprès d'Allah. Parce que lui, c'est un wali, c'est un saint. Il est très rapproché d'Allah. Mais on te dit, ben voilà, on voulait bien être d'accord avec toi au début, par concession. On t'a concédé que le tawhid, c'était pas 3, c'était 1, admettons. Mais on voit que voilà, cette catégorisation du tawhid en une seule chose t'a amené à mal l'appréhender, à mal le comprendre. Parce que déjà, en plus, t'avais mal compris la ilaha illallah. Donc déjà, souvenez-vous ce qu'on a dit. La première condition de la ilaha illallah, toi tu nous dis il n'y a pas de condition à la ilaha illallah. La ilaha illallah c'est simple. Arrêtez d'inventer vos conditions. Ben tu vois, à force de trop te simplifier la vie et à penser que le tawhid ça s'étudie pas. On est avec la saine fitra. On est tous musulmans. Arrêtez de nous inventer tout un tas de conditions, etc. Vous avez compliqué une chose qui est simple. L'unicité d'Allah, le monothéisme, mais c'est plutôt toi qui t'es trop simplifié le dogme, parce que à force de trop le simplifier, tu n'as pas compris ce que c'était que le shirk, et tu n'as pas compris ce que c'était que le tawhid. Et c'est ce qui t'a amené à tomber dans le shirk, et à commencer à invoquer des morts, à faire exactement ce que faisaient les associateurs à l'époque du messager d'Allah. Ils avaient pris des intermédiaires entre eux et Allah. Ils avaient pris des associés. Ils ont donné des associés à Allah. Tu es en train de faire la même chose que les chrétiens de TikTok qui se moquent de nous. Ils ont donné des associés à Allah. Quand ils ont une invocation à faire, au lieu de la faire à Allah, ils la font à Jésus, à Marie, à Saint Paul, à Saint ceci, à Saint cela. Ils vont voir leur prêtre pour lui demander le pardon. Oh mon père, j'ai péché, pardonnez-moi. Yastaghfiruna ghayra Allah. Ils demandent pardon à autre que le Seigneur des mondes. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train d'invoquer un mort, une créature. Quelle différence entre ton polythéisme et leur polythéisme? Et cela, cette grave erreur, ce grave shirk dans lequel tu es tombé, il est la conséquence de quoi? Il est la conséquence que tu n'as pas voulu apprendre correctement ta croyance. Parce que par orgueil, tu as non, le tawhid c'est pas 3. Arrêtez d'inventer ça, c'est écrit nulle part dans le Coran. Les conditions de la ilaha illallah, c'est ni 7 ni 8. Arrêtez de nous inventer votre islam wahhabite. Ben, ok, c'est vrai, on a inventé une classification juste à but pédagogique. Parce que lorsque tu vas me demander c'est quoi ton dalil de cette troisième condition, mais on a passé 2 cours d'1h30 à te dire Qala Allah, Qala Rasulullah. La preuve de cette condition, c'est Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Donc en réalité, on n'a rien inventé. Ce que renferment ces conditions, c'est ni plus ni moins ce à quoi nous appelle le Coran et la Sunna. Mais ensuite, on les a classifiés dans un ordre pour te faciliter la chose. Tout comme ça ne te pose aucun problème qu'on ait classifié la prière en piliers, en obligations et en sunan. Pour te dire, lorsque tu ne mets pas la main droite sur la main gauche dans la prière et que toi tu pries comme ça les bras ballants, est-ce que ta prière elle est valide ou non? Tu vas dire bah oui. On va te dire oui, bah pourquoi? Bah oui, le prophète il priait bien comme ça, non? Sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas dire bah parce que c'est que sunna, c'est pas obligatoire. Hak. C'est écrit où que c'est sunna? C'est écrit où que c'est obligatoire? C'est écrit dans le Coran que poser la main droite sur la gauche c'est que sunna. C'est le prophète qui a dit c'est que sunna. Donc on est d'accord que toi-même tu t'es fait une classification dans la prière. Ça va, c'est sunna. Si je le mets pas en pratique ou que je l'oublie, ma prière elle n'est pas invalide. Pourquoi? Pour une chose bien plus importante que la sunna, le monothéisme. At-tawhid, tu rejettes comme ça avec orgueil ces classifications didactiques. Elles sont uniquement là pour te faciliter leur compréhension. Toi, tu croyais que c'était facile, mais la preuve, c'est que tu n'as rien compris, en fait. Et t'es tombé dans le shirk. Donc, le Cheikh Abdurrazaq Al-Badr, hafidhahullah. Alors, d'abord, on va voir ce que c'est que Al-Kufru bima yu'badu min dunillah, la 8e condition. Et ensuite, on verra très brièvement ce qu'il en dit par rapport au fait, est-ce qu'il y en a 7 ou 8, et ainsi de suite. Il nous dit, Kama qala Allahu tabaraka wa ta'ala, encore une fois, c'est quoi la preuve que c'est une condition de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah pour que ta prétention du monothéisme, que tu n'adores qu'un Dieu,
contrairement aux trinitaires, elles soient vraies. Allah nous dit dans la sourate numéro 2, Al-Baqarah, la vache, verset 256, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Ça y est, on l'a compris ce verset. On saurait tous le traduire même si on n'a pas la langue arabe. Quiconque mécroit au tarout, c'est quoi le tarout? Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc Allah nous dit ainsi, quiconque mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Wa yu'min billah, c'est-à-dire et qui croit en Allah seul. Moi je ne crois pas que Jésus c'est un Dieu. Moi je ne crois pas que Jibril, le Saint-Esprit, c'est un Dieu. Moi je ne crois pas que Lat, Uzzat, Manat, les saints, les gourous, que Satan, etc. ce sont des dieux. Je ne crois qu'en Allah seul. Lui qui a mécru en tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah et qui croit en Allah, c'est lui qui s'est accroché à la ilaha illallah, lance la plus solide. Tant que tu n'auras pas rempli ces deux choses-là, tu ne te seras pas accroché à la ilaha illallah. Tu pourras nous bassiner toute la journée que tu es un monothéiste, que tu es un vrai croyant, que tu n'es pas un polythéiste, que tu n'es pas un associateur. Tant que tu as pris tant que tu n'as pas rejeté le tarout, que tu rejettes tout ce qui est adoré en dehors d'Allah en tant que divinité, c'est-à-dire que nous, Jésus et Jibril, on ne les rejette pas en tant que leur nature véritable, c'est-à-dire en tant que prophète, nous ne rejetons pas Jésus. Il fait même partie de nos prophètes préférés, des plus aimés, et nous attendons même son retour. Et nous serons, nous, ses vrais suiveurs, contrairement à la plupart des chrétiens qui vont suivre l'antéchrist. Le comble, le paradoxe de l'histoire. Et contrairement aux chrétiens qui ont pris l'ange Jibril pour divinité, ils ont tout confondu. Saint-Esprit, ange Jibril, ils ont fait une bouillabaisse. Ah ben le Saint-Esprit c'est l'un des trois. Ils n'ont pas compris que quand Allah nous parlait du Saint-Esprit, Ruh al-Qudus, il s'agissait de Jibril. Eux, ils en ont fait une entité différente. Donc tant que tu n'auras pas aimé Jibril pour ce qu'il est, à savoir un ange, oui, le meilleur de tous les anges, et Isa comme un prophète, oui, le meilleur de tous les prophètes, mais en aucun cas on ne les aime comme des divinités et on ne les prend comme divinités, toi tu ne seras pas monothéiste, tu ne seras pas muwahhid, tu ne seras pas un adepte de il n'y a d'autre Dieu que le Seigneur des mondes. Et nous on sait comment il s'appelle le Seigneur des mondes, il s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un hadith, je regarde la source, rapporté par Muslim, numéro 23, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque dit la ilaha illallah et mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang deviennent sacrés. » C'est-à-dire on n'a pas le droit d'intenter à sa vie, de le nuire ou d'essayer de le voler, de le dérober. Pourquoi? Parce que quiconque atteste de cela fait partie de nos frères en islam. Bienvenue à toi dans la famille. Tu es musulman, tu attestes qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Tu mécrois en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tu rejettes le tarout, bienvenue, tu fais partie de nous. On n'a plus le droit de te causer du tort, on n'a pas le droit de te nuire en quoi que ce soit, ni dans ta vie, ni dans tes biens, même dans ton honneur, on n'a pas le droit. فهذا قيد لا تكون لا إله إلا الله مقبولة إلا به. Donc le Cheikh Abdul Razak Al-Balkh nous dit ça, c'est une restriction qui va faire que ta parole d'unicité la ilaha illallah ne sera pas acceptée sans cette condition. Parce que les soufis associateurs et les chiites associateurs, comme on l'a vu précédemment, ils vont prétendre être monothéistes et n'adorer que Dieu, n'adorer que Allah. Ils vont dire, mais je suis désolé, pourquoi vous nous faites sortir de l'islam? On dit la ilaha illallah. On leur dit, mais parce qu'il vous manque la 8e condition de la ilaha illallah, vous ne vous êtes pas désavoué du tarout. Vous voulez continuer à prendre des adorés en dehors d'Allah. Ils vont dire, mais c'est faux, on ne les adore pas. Eh bien, on va leur dire, comme avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
n'est-il, ou on va faire un parallèle avec ce qu'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va leur dire, n'est-il pas que vous les invoquez en dehors d'Allah, lors des catastrophes, devant leur tombe, etc. Ils vont dire, oui, c'est vrai, on invoque Sidi Jilani, on invoque Al-Hussein, etc. On leur dit, alors vous avez pris des associés en dehors d'Allah, vous les avez donc adorés. Tilka ibadatuhum, comme avait dit Rasulullah. Voilà la quintessence même de leur adoration. Vous ne prétendez pas les adorer, mais c'est cela même l'adoration, les invoquer. N'est-il pas que vous immolez parfois pour eux, que vous tournez autour de leur tombe? Tilka ibadatuhum, c'est cela même leur adoration. Et ainsi de suite. Souvenez-vous ce youtubeur là, Abu Muslim Safirullah. Dans une vidéo, tu le vois dire Arithna ya Sidi Abdel Qadir ou Jilani, je sais pas quoi. Il va chercher le secours d'un mort dans sa tombe. Et ensuite, il dit non, c'est faux, je n'ai jamais adoré de créature, moi je n'adore que le Créateur. T'es le plus grand des polythéistes qui soit sur la surface de la terre. Tu viens de demander le secours à une créature morte. C'est lui qui a besoin que tu lui fasses des doigts. Oh Allah, pardonne-lui, fais-lui miséricorde, épargne-lui du châtiment de la tombe. Qu'est-ce que tu veux qu'il puisse pour toi? Il est mort. Le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, mais croire en le tarout, mais croire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est apporter cette condition et cette restriction, c'est-à-dire c'est reposer sur la même voie que notre père Ibrahim alayhi salatu wassalam, ainsi que ses suiveurs. Lorsque Ibrahim avait dit, comme dans la sourate Az-Zukhruf, l'ornement, versets 26 et 27, Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Je m'innocente, je me désavoue al-wala wal-bara. L'alliance et le désaveu al-bara. Innani bara'un. Je me désavoue de ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé. Parce que parmi ce que vous adorez, c'est vrai, vous adorez aussi Allah. Et en outre, vous adorez le soleil, la lune, les idoles, etc. Moi, je me désavoue de tout ça, sauf d'Allah. Lui, c'est le seul dont je ne me désavoue pas de son adoration. Et Ibrahim avait dit également, avec tout son peuple, ou plutôt c'est Allah qui nous le rapporte, comme dans la sourate Al-Mumtahana, l'éprouvé, verset numéro 4. Vous avez certes vous avez certes un excellent modèle à suivre en Ibrahim, et ceux avec lui, les croyants avec lui, les musulmans avec lui. Lorsqu'ils dirent à leur peuple, certes nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez. Encore une fois, al-wala ou al-bara. Nous, en tant que musulmans, on ne se désavoue pas, contrairement aux bénévoles de TikTok, on ne se désavoue pas juste du dogme. On se désavoue également des personnes. On ne se désavoue pas juste du christianisme, on se désavoue des chrétiens. On ne se désavoue pas juste de l'idolâtrie, on se désavoue de tout idolâtre. Comme Abraham s'était désavoué d'eux. Vous avez certes un bon modèle à suivre en Abraham et ceux avec lui, lorsqu'ils dirent à leur peuple, c'était leur propre peuple. Alors que dire des gens que moi je connais ni d'Adam ni d'Ève sur TikTok, qui viennent me casser la tête? Vous pensez que je ne vais pas me désavouer d'eux? Qu'est-ce que je leur dois à ces gens-là? C'est eux qui me nourrissent? C'est eux qui me payent le loyer? Lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Regardez, Ibrahim, il s'est même désavoué en premier d'eux, avant même de se désavouer de ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah. Il a dit, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Kafarna bikum, nous avons mécru en vous. Nous mécroyons en vous et en ce que vous adorez. Et regardez la claque monumentale que vont se prendre tous les bénévoles de TikTok et d'ailleurs. Et entre nous et vous est apparue l'inimitié
Al-adawa, l'animosité. Quand je disais dans cet extrait, je déteste ma voisine, si elle est chrétienne, juive, associée, tant qu'elle n'est pas musulmane, je la déteste. Mais ça n'empêche que je peux me montrer bienfaisant envers elle. Je peux lui porter ses courses si elle a besoin que je lui porte ses courses au 6e étage parce que c'est une personne âgée. Mais c'est pas parce que je l'aide et que je me montre bon et bienfaisant envers elle que ça veut dire que je dois nourrir de l'amour pour elle. À partir du moment où c'est une mécréante, une infidèle. Et tous les bénévoles qui me sont tombés dessus, il est où ce verset 4 de la sourate Al-Mumtahana? Vous êtes où de la religion d'Abraham? Vous dites que la religion de l'islam, c'est la religion d'Abraham. C'est le prophète qui l'a dit. Millatu Ibrahim. C'est Allah qui l'a dit. Millatu Ibrahim. Allah nous dit que nous, notre religion, l'islam, c'était la religion d'Abraham. C'est quoi la religion d'Abraham? Abraham nous dit, verset 4 de la sourate, l'éprouvé. Bada bainana wa bainakumul adawatu wal barda, entre nous et vous, vous les associateurs, vous les infidèles, est né, est suscité, est apparu l'inimitié et la haine. Nous vous détestons pour votre coufre. Et c'est pas pour autant que nous devons être violents, injustes envers vous. Nous, on ne vous égorgera pas injustement à la sortie d'une église. Nous, on ne vous frappera même pas. On ne vous donnera même pas une claque si vous n'avez strictement rien fait pour. Mais ne nous demandez pas de vous aimer. C'est tout ce à quoi on prêche. Nous n'avons pas d'amour pour quiconque dit que notre Seigneur a engendré, ou a été engendré, ou qu'il a des égaux, ou qu'il a une mère, etc. Abadan. Ibrahim, il a dit, et cela, cette inimitié, cette haine qu'il y a entre vous et nous, elle va perdurer à tout jamais. Abadan, sauf. Vous voulez qu'on devienne amis? Vous voulez qu'on arrête de vous détester et de vous haïr? Hatta tu'minu billahi wahda. Jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Vous pleurnichez parce qu'on vous déteste? Eh bien, embrassez l'islam tout simplement. Vous n'avez que ça à faire. Devenez musulman, soumettez-vous à Allah, le Seigneur des mondes. Arrêtez de lui donner des égaux et des associés. Et à ce moment-là, quand vous croirez en Allah seul, sans fils, sans Saint-Esprit, sans mère, sans ceci, sans cela, là, il n'y aura plus d'inimitié entre vous. Là, on continuera d'être bienfaisant envers vous, comme on l'a toujours été, mais en plus, on vous aimera. Et en plus, on vous respectera et on vous honorera. Fin des propos du Cheikh sur la 8e condition. Donc si vous vous souvenez, le Cheikh Ibn Baz avait conclu en nous disant, et ces 8 conditions, elles ont été réunies dans 2 vers de poésie, et le Cheikh Abdul Razak al-Badr nous dit, effectivement, ces conditions sont au nombre de 8, et on trouve certains savants, parmi les gens de science, qui ont réduit ces 8 conditions à seulement 7 conditions. Parce qu'ils sont partis du principe que telle condition, elle rentrait dans une des conditions précédentes. Comme ici, par exemple, la 8e condition qu'on ne retrouve pas dans, par exemple, le livre de Hafiz al-Hakami, Sullam al-Wusul. Et je crois que dans notre livre 200 questions-réponses, dans notre playlist 200 questions-réponses sur la croyance, on n'en a mentionné que 7 également. Parce que c'est un livre qui est également écrit par Hafiz al-Hakami. Lui, il a mentionné que 7. Pourquoi? Parce que la 8e et dernière, qui est le fait de se désavouer du Tarout, elle rentre en fait dans la 4e, c'était ça? Dans la 4e condition qui était al-Ikhlas. 3e ou 4e, je ne sais plus, je crois que c'était la 3e. Elle rentre dans la 3e qui est al-Ikhlas, l'exclusivité du culte à Allah. Si je voue à Allah un culte et une religion exclusive, dépourvue et purifiée de toute association, ben ça veut dire, ça implique forcément que je me sois désavoué de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا والله أعلم وصلى اللهم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك